faut savoir que bien avant la tenue de cette réunion ici au Sahara, la Côte d'Ivoire avait déjà adressé la question depuis très très longtemps. Et un des champions, c'est bien sûr en premier lieu le président de la République lui-même, donc le docteur Alassane Ouattara, mais le Premier ministre d'alors, M. Daniel Kablan-Duncan, et aujourd'hui vice-président de la République, n'a jamais cessé d'en faire un cheval de bataille. Parce que c'est un enjeu important qui s'impose à l'Afrique en général, mais en particulier à un pays comme la Côte d'Ivoire où, malheureusement encore, je dis bien malheureusement encore, on a des poches de malnutrition dans des régions de la Côte d'Ivoire. Ce qui est important aujourd'hui, ce sont les différents programmes qui ont été mis en place depuis le système des Nations Unies jusqu'au gouvernant. Et le Premier ministre Amadou Gon également, lui a pris à bras le corps cette problématique et depuis déjà, je sais, 2 ans ou 3 ans, des programmes qui assistent justement les personnes les plus économiquement faibles. Si on prend conscience du fait qu'en 2050, on aura entre 9 et 10 milliards d'habitants sur la planète, 2 à 3 milliards de plus qu'aujourd'hui, on aura un climat qui sera probablement encore plus dégradé qu'il ne l'est aujourd'hui. On aura toujours des tensions sur les terres. On sait qu'aujourd'hui, les terres cultivées sont dégradées, le désert progresse, l'urbanisation progresse. On a une tension sur les sols agricoles. On sait aussi qu'on a des problèmes de biodiversité à l'échelle du monde. Il y a plus d'1 million d'espèces encore qui sont menacées, qui sont en train de disparaître. On sait qu'on a des tensions sur l'eau. Il y a un habitant de la planète sur 4 qui n'a pas accès à l'eau de façon courante et de façon sécurisée. Et il va falloir trouver des solutions. Il n'y aura pas d'avenir durable de la population mondiale si on n'a pas trouvé des solutions à la sécurité alimentaire mondiale. Et ce que j'ai voulu présenter ce matin, c'est les pistes que les chercheurs de l'INRA, du CIRAD, de l'IRD, les chercheurs du monde entier, sont en train d'explorer pour trouver des solutions qui permettront demain aux agriculteurs et aux agricultrices du monde, en Europe, en Asie, en Amérique comme en Afrique, de produire plus et de produire mieux, avec moins d'intrants chimiques, moins d'engrais, moins de pesticides, et en s'adaptant au changement climatique, en s'adaptant à la tension de ressources en eau, et en essayant aussi, et c'est ça l'ultime défi, de produire une alimentation qui réponde aux besoins nutritionnels de nos concitoyens. J'ai pu montrer des graphiques qui montrent qu'en Afrique, comme dans les pays du Nord, l'obésité progresse, même chez les jeunes. C'est paradoxal de dire ça alors qu'on attend de concitoyens qui souffrent de la faim. Et en le même temps qu'on souffre de la faim, d'autres souffrent de l'obésité. Et ça touche tous les pays, y compris l'Afrique, y compris l'Asie. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour que les systèmes alimentaires demain produisent une alimentation qui soit rééquilibrée, un bon équilibre entre les protéines animales. Des pays en consomment trop, en Amérique, en Europe, on consomme trop de viande. En Afrique, il n'y en a pas assez. Donc il faut qu'on rééquilibre les régimes. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi des protéines végétales bien choisies. On a beaucoup parlé des légumineuses, qui sont un des enjeux de ce colloque. Comment on peut à la fois convaincre, intéresser les agriculteurs à faire des légumineuses, il faut que ça soit rentable. Comment on peut ensuite habituer les consommateurs à en manger, à ne pas manger que des produits gras et sucrés, mais à manger plus de légumes, plus de fruits. Et c'est ça en fait le challenge que nous allons devoir relever tous ensemble, c'est de concevoir des politiques agricoles qui soient aussi des politiques alimentaires. L'enjeu d'une rencontre de ce type-là, c'est d'abord du partage de diagnostics de situation et d'expérience entre les acteurs. Les solutions ne naîtront que de démarches qui sont des démarches de recherche et d'innovation dans des systèmes dans lesquels tous les acteurs, et surtout ceux qui sont à l'origine des questions et qui sont la cible des réponses, pour l'essentiel les agriculteurs, les petites entreprises de transformation des produits alimentaires, mais aussi les consommateurs dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux, si tous ces acteurs sont associés aux démarches de recherche et d'innovation qu'il faut inventer. C'est la condition essentielle sine qua non, cette recherche participative, cette recherche partenariale, c'est la condition sine qua non pour que les connaissances que les chercheurs vont produire avec eux soient bien en capacité de répondre aux questions et aux problèmes qui sont les leurs.